Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez également mon adresse mail en barre d'infos si vous avez besoin de m'envoyer un mail. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Ouais les amis, on est parti pour votre guidance. Bon, c'est un mois où clairement, vous en avez ras-le-bol. Vous en pouvez plus. Mais là, au-delà que vous en pouvez plus, vous décidez véritablement d'arrêter une façon d'être ou une façon d'agir qui vous nourrit plus, qui vous fatigue. En fait, vous lâchez les bagages du passé, vous lâchez ce qui vous appartient pas, vous arrêtez en fait véritablement sur ce mois de prendre voilà, le monde sur vos épaules. À un moment donné, vous dites stop. Alors, on peut me parler d'une personne du signe de la balance avec qui il y a quelque chose de nouveau, peut-être qui est en train de se construire concrètement parlant sur ce mois d'avril. Pour d'autres, c'est que il peut y avoir des démarches administratives, juridiques, judiciaires, peut-être pour mettre quelque chose de nouveau en place concrètement dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer, il y a une justice qui se fait pour que les choses puissent s'ancrer. Ok. Alors, au niveau de la sphère énergétique pour vous sur ce mois, on voit qu'on est en train de réussir à s'équilibrer, qu'on se sent plus seul, qu'on n'a plus vraiment de problèmes. Alors oui, oui, il y a des bouleversements, mais ces bouleversements, c'est des bouleversements que vous avez vous demandé, que ce soit des personnes autour de vous ou que ce soit à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, enfin voilà, peu importe, pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place. Alors oui, c'est pas évident, c'est difficile. Peut-être même à certains moments, vous avez vraiment cette sensation de vivre ça comme une punition, hein, véritablement, ou vous donnez une punition à quelqu'un peut-être, mais surtout au niveau émotionnel que c'est difficile à vivre parce que ça a un énorme nettoyage en fait. Vraiment, c'est genre ça dégage, mais bon, même si c'est vous qui êtes l'instigateur, c'est pas évident à gérer quoi. Ok. Alors, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois, on voit vraiment que ça va travailler plutôt au niveau du modèle que vous avez eu, donc par rapport à votre figure parentale, vos figures parentales, parentaux, du coup, qui ont été des modèles qui ont été un peu biaisés, qui n'étaient pas forcément l'idéal pour vous, en tout cas. Par rapport à ça, il va être nécessaire pour vous de visualiser quelque chose de nouveau, de créer ce que vous voulez mettre en place. Attention aux mauvais choix que vous risquez de faire vis-à-vis du lien que vous avez avec votre mère. Donc ça peut être soit par rapport au lien entre vous et votre mère, ça peut être par rapport à vous en tant que mère, ça peut être par rapport à la mère de vos enfants également, ou l'image de la mère de manière générale. Il y a une notion de femme-enfant, de mère-enfant peut-être qui est là. En tout cas, attention aux choix que vous faites, aux décisions que vous prenez par rapport à vos enfants ou vos envies d'en avoir, ou par rapport à votre enfance également vis-à-vis de la mère, hein, vraiment, et de ce que vous avez vécu, vous, avec votre mère. En tout cas, oui, on a quand même cette sensation, même si les choses s'améliorent, on se sent encore beaucoup seul, en tout cas votre âme se sent très esseulée et il peut être nécessaire pour certains de faire un soin au niveau du chakra du cœur sur ce mois d'avril. Donc pour les personnes qui souhaitent faire un soin énergétique avec moi, vous avez le lien en barre d'information. Ok. Bon, dans tous les cas, il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer par rapport à ce modèle biaisé que vous avez pu avoir étant plus jeune. Il y a des choses qui sont en train de s'arranger, on est moins sur quelque chose d'aride, il y a moins de difficultés parce qu'on arrive à visualiser des choses plus positives, on arrive à visualiser ce qu'on a véritablement envie de créer sur ce mois d'avril. Par contre, vraiment, par rapport aux mauvais choix que vous avez pu faire ou que vous risquez de faire sur le mois, vraiment, ça peut être un énorme bouleversement. Ça peut être vraiment un gros clash, peut-être. En tout cas, vous allez avoir tendance à demander de l'aide, soit à votre mère, soit par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants ou par rapport à l'image de la mère, pour pouvoir réussir à avoir un enfant. Vous allez peut-être poser des questions à votre mère ou à la femme avec qui vous êtes pour avoir des enfants. C'est possible. En tout cas, c'est un mois qui est difficile à gérer parce que ça brasse beaucoup émotionnellement, il y a beaucoup de purification. Au niveau de votre âme, vous pouvez vous sentir seul et il peut être nécessaire pour certains de faire un soin au niveau du chakra du cœur, encore une fois. Ok, alors, maintenant on va aller voir un petit peu au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois, que ce soit de votre enfance, dans votre passé, que ce soit au niveau transgénérationnel ou karmique. Alors on nous parle de fuite. Il peut y avoir tendance à prendre la fuite pour vous sur ce mois, à ne pas prendre vos responsabilités, à vous sauver un peu d'une certaine manière. Alors, soit pour certains, parce que il y a des mémoires peut-être
comment dire? J'entends pas danger climatique, mais il y a une notion vraiment de fuir l'instabilité liée à la nature. Comme si peut-être, je sais pas, sur ce mois d'avril, vous allez, peut-être avoir, beaucoup d'infiltrations d'eau, beaucoup d'inondations, voilà, ce genre de choses ou une grande sécheresse. Du coup, vous partez dans un endroit où il fait moins sec, enfin, ce genre de choses. Il y a une notion de fuite parce qu'on est perturbé par rapport à la nature ou que la nature est perturbée en elle-même. Donc il peut y avoir ça pour certains, mais c'est une mémoire. Factuellement parlant, c'est pas forcément le cas. OK? Alors, on va aller voir maintenant comment vous gérez les choses sur ce mois d'avril. Alors, comment vous vous sentez? Alors, vous sentez clairement que vous n'y voyez rien, que vous n'y comprenez rien et que vous savez pas quoi faire de tout ça, hormis rester dans votre bulle, rester un peu avec votre façon de voir les choses, votre façon d'agir, et vous dire, ok, je passerai à l'action, mais peut-être quand j'y verrai un peu plus clair. Et aussi quand je laisserai derrière moi peut-être certains engagements ou certains événements. Quand ces événements seront passés, je pourrai passer à l'action. Peut-être pour certains. En tout cas, on a aussi cette notion comment dirais-je? De, vraiment on est fatigué, hein. Vraiment vous vous sentez épuisé, fatigué, physiquement, véritablement, parce que vous avez l'impression de porter trop de choses sur vos épaules et de devoir faire trop de choses. À un moment donné, c'est plus possible, hein. OK. Alors, votre défi sur ce mois, on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on peut parler de personnes du signe du Taureau. Votre défi, ça va peut-être être de faire face à des blessures liées à cette personne de signe du Taureau, soit vous qui avez blessé cette personne, soit cette personne qui vous a blessé. Dans tous les cas, votre défi, ça va être de guérir émotionnellement, physiquement, psychiquement, énergétiquement également, par rapport à une blessure liée à l'engagement, liée au fait de passer à la prochaine étape, le fait de vous élever. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars? Alors, au mois de mars, on peut me parler de personnes du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. On a une notion où, par rapport à cette personne, peut-être, on a senti qu'on n'était plus du tout alignés, qu'on n'avait plus les mêmes valeurs et qu'il fallait véritablement trouver une solution pour rééquilibrer les choses, parce que là, c'était totalement déséquilibré. Pour certains, c'était ça. Pour d'autres, c'était pas une personne de signe d'air ou un homme ou une polarité masculine, mais plutôt le fait qu'on a parlé, on a eu de nouvelles idées, de nouvelles aspirations qui nous ont permis d'être dans la joie, d'être dans l'optimisme, même si on s'est rendu compte que par rapport soit à notre boulot, soit à notre famille, on n'avait plus du tout les mêmes valeurs, on n'était plus du tout alignés et que là, il y avait un gros, gros déséquilibre. Donc on a quand même cette notion où vous êtes dit, bah, j'ai pas tellement envie de m'investir là-dedans, j'ai pas tellement envie de faire des efforts, j'ai pas envie de m'engager dans ce truc. Et en même temps, il y a enfin, on a senti comme s'il y avait une sorte de déblocage, comme s'il y avait un lâcher-prise par rapport à l'aspect matériel et financier aussi. Alors, vers quoi vous allez au mois d'avril? On peut me parler de personnes du signe du Verseau et personnes du signe du Scorpion. Alors, peut-être que c'est une personne ou deux personnes en face de vous. Dans tous les cas, vous faites beaucoup d'efforts finalement vis-à-vis de ces deux personnes ou de cette personne. Pour d'autres, c'est que vous allez dans la bonne direction, vous avez la foi dans votre boulot, dans ce que vous, j'arrive plus à parler, dans ce dans quoi vous vous investissez, même si il y a des choses qui doivent prendre fin ou même s'il y a des choses qui sont en train de changer. Alors, ce que votre conscience non, j'allais dire, ce que votre conscience cherche à vous dire, non, c'est plutôt les prises de conscience que vous avez sur ce mois. Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, si c'est par rapport à une personne, vous prenez conscience que vous rentrez dans un nouveau cycle et qu'il y a beaucoup de prises de conscience, beaucoup de révélations. Donc, ça peut être aussi par rapport à vous, vous vous rendez compte à quel point vous avez évolué. Pour d'autres, c'est que vous prenez conscience que faut être dans la confiance de ce qui vient, en fait. C'est ça, c'est être dans la confiance de ce qui arrive, sans chercher à tout contrôler. C'est que dans tous les cas, vous allez changer de peau, vous allez changer de mue, et puis vous allez devenir une nouvelle version de vous-même, quoi. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est que par rapport à un projet, par rapport à une co-création, va falloir se manier les fesses, va falloir agir très rapidement ou dire les choses très rapidement, parce que à un moment donné, vous allez être en pause, vous n'allez pas avoir le choix. Donc, ce que vous devez construire, faites-le maintenant. N'attendez pas le mois prochain, parce que sinon, là, le mois prochain, en tout cas, vous allez par la suite avoir besoin de vous poser, de vous reposer et de souffler pour trouver des réponses par la suite. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois, ouais, ouais, ouais. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il peut, par rapport à cette personne, on vous conseille
de bloquer un engagement ou de bloquer un événement en particulier peut-être vis-à-vis de cette personne. Ou pour d'autres, si vous avez des blocages vis-à-vis d'événements, vis-à-vis d'engagements aussi, il va falloir prendre du recul et observer les choses avec objectivité pour comprendre ce qui se joue et ne pas rentrer dans l'aspect émotionnel, pour voir le factuel et prendre des décisions en conscience. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes du signe du cancer, on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. On a des personnes qui avancent, qui prennent des décisions, qui font des choix par rapport. Alors, ces choix, ils peuvent les faire avec, en étant dans des pensées limitantes et des conditionnements pour certains. Mais pour eux, c'est leur honnêteté, c'est leur vérité. Donc voilà. Pour d'autres, c'est que les décisions jouent véritablement sur ces pensées limitantes. Donc justement, pour pouvoir être plus honnête et plus ouvert et voir les choses avec plus de clarté et prendre les décisions mieux en fait. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois d'avril? Vous avez peur d'atteindre votre but, d'atteindre un aboutissement qu'on vous a peut-être prédit. En tout cas, vous avez peur aussi d'arriver à cet objectif, à cet aboutissement par rapport auquel vous avez beaucoup de signes de synchronicité, où il va je n'arrive plus à parler, où il va y avoir potentiellement des conflits, des prises de tête, de la colère qui va ressortir, et également peut-être l'obligation de changer de façon d'être ou de façon d'agir. Alors, ce que vous espérez sur ce mois, on peut me parler de personnes du signe de la Vierge, vous espérez qu'il y ait un énorme bouleversement, un énorme clash et que vous vous barriez sans demander quoi que ce soit pour sortir d'un isolement, ou au contraire vous planquez justement, hein, on avait cette énergie de fuite quand même qui est là, vous planquez parce que vous avez peur et non pas parce que vous voulez réfléchir. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois d'avril? On peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler de personnes, on peut parler de femmes ou de polarité féminine. Que soit vous la personne en face. En tout cas, il y a un nouveau départ vis-à-vis de cette personne, peut-être pour vous, mais on sent qu'il y a beaucoup de changements concrets dans la matière, ça déstabilise. On se sent peut-être pas à la hauteur, on se sent pas prêt. Ça amène des difficultés financières, des difficultés physiques peut-être également. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans ce nouveau départ. Il y a une certaine gestation qui est en train de se faire au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de l'ouverture de cœur, au niveau des émotions, et ça perturbe énormément. Ok. Bon, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que par rapport à des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vraiment, vous gérez vos émotions, vous acceptez ce que vous ressentez. On peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe dans vos différentes sphères sur ce mois d'avril. Dans tous les cas, c'est un mois quand même où on agit très rapidement, on dit les choses très rapidement, surtout par rapport à ses peurs, par rapport à ses angoisses. Alors pour certains, on va clairement dire rapidement ce qui nous fait peur, ou pour d'autres, on va agir parce qu'on est sous le joug des peurs et des angoisses. Et là, ça va être plus compliqué. Alors, au niveau de votre sphère matérielle et physique, on voit que sur ce mois d'avril, vous êtes totalement dans le déni d'une décision à prendre ou qui a été prise vis-à-vis d'une dispute, vis-à-vis d'une accusation. Les choses sont en train d'évoluer par rapport à ça sur ce mois d'avril. Et soit vous allez vivre un test par rapport à ça, sur le fait que vous ne le voyez pas, ou alors vous allez devoir analyser la situation. Au niveau professionnel, vous êtes patient, vous attendez de voir ce qui va advenir, mais clairement, c'est pas, il y a pas un potentiel exacerbé, soit vous pour ce poste, soit ce poste pour vous. Voilà, c'est pas ouf. En tout cas, à un moment donné, il va falloir prendre une décision et passer à l'action sur ce mois d'avril au niveau de votre sphère professionnelle. Et au niveau sentimental, on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. En tout cas, on est dans une optique où vraiment, sur ce mois d'avril, on n'y croit plus. On n'est plus dans la joie, plus dans l'optimisme de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande déstabilisation. Alors ça peut être vis-à-vis de l'homme ou de la polarité masculine dans la relation, ou pour d'autres, ça peut être vis-à-vis de la sécurité matérielle et financière. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous sur ce mois. Alors, messages et conseils pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2024, s'il vous plaît, Oula, il y en a des messages. Besoin de conseils pour ce mois. Alors, vous avez eu la magie, l'adaptation et maîtrise de soi. Ok. Et on a quoi derrière? On a le conflit, l'apprentissage. Apprenez à dire ce que vous ressentez, les amis. Apprenez à dire les choses sans forcément être dans l'explosion. Faites attention à la façon dont vous dites les choses, mais ne vous muselez pas.
Alors, on vous dit, une force invisible vous appartient, elle est là entre vos mains. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de votre magie, elle reste votre meilleur guide. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. On parle de synchronicité, d'intuition, de don et de clairvoyance. Ensuite, on vous dit votre capacité d'adaptation vous permet de surmonter les tempêtes. Le conseil, c'est ne cédez pas à vos émotions. On voyait vraiment qu'il y avait une grosse perturbation émotionnelle, hein. Cette carte symbolise l'élément air. Elle vous propose de vous alléger en laissant ce qui doit l'être. Libérez vos pensées et accordez-vous plus de souplesse afin de ne plus craindre les tempêtes. De patience en confiance, vous allez bientôt savourer le calme libérateur. Apprenez des événements qui vous bouleversent. Ils sont de bons professeurs. On parle de tempête, de souplesse et de lâcher prise. Et on a la maîtrise de soi qui vous dit vous êtes maître de vous-même et ne vous laissez plus perturber par votre environnement. Le conseil, c'est canaliser votre puissance et sachez la mettre à profit. Cette carte vous invite à retrouver votre calme intérieur. Prenez le temps de respirer afin que vos mots ne dépassent pas votre pensée. L'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure. Votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire redoutable. Recouvrez l'équilibre pour agir avec justesse. On parle de méditation, d'accalmie, de purification et de maîtrise. Ok, et maintenant on va aller voir avec l'oracle d'Isis ce qu'on peut vous dire. Alors, message pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2024. On a le portail de lumière. Allons lire cette carte. Alors, 121. Le vol d'Isis. Seule la réalité physique est limitée par le temps et l'espace. Vous existez à des niveaux qui dépassent le monde physique. Vous devez à présent exercer votre force de guérison par-delà les contraintes du temps et de l'espace, permettant ainsi à votre moi de grandir. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous ne perdrez pas pied. En effet, vous n'oublierez pas votre capacité terrestre. Vous y ajouterez quelque chose. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste. À certains moments, cette perspective vous a paru choquante et déstabilisante, difficile à accepter. À d'autres, tout cela vous a semblé parfaitement logique et sans danger. Vous apprenez à intégrer ces données dans votre vie. Les conséquences pratiques d'une telle démarche sont étonnantes. Vous ressentez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Vous aimez plus, demandez moins, vos besoins sont plus raisonnables et vous avez appris à recevoir. La joie vous vient plus facilement. Quel bonheur! Vous devenez également capable de guérir par-delà le temps et l'espace, et donc de vous libérer et d'aider les autres, si tant est que vous choisissez de partager vos dons. Vous pouvez apprendre à gérer traumatisme, attachement, histoire, bref, toute situation dévoreuse de force de vie et qui éloigne de l'amour divin, qu'elle concerne une existence actuelle ou antérieure. Isis va vous guider vers ces nouveaux pouvoirs. Pour commencer, vous devez comprendre que les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Vous êtes invité à franchir le portail de lumière pour laisser filer le passé, vous ouvrir à un avenir radieux et acquérir de la force au présent. Quand vous aurez effectué cette démarche pour votre propre compte, si votre voie est celle de la guérison, vous pourrez aider d'autres personnes à faire de même. Laissez donc l'amour d'Isis vous guider tout au long de ce voyage multidimensionnel, au cours duquel vous attendent guérison, compréhension, croissance et paix. Si vous avez également tiré l'oracle, bon, on n'a pas tiré d'autres oracles, donc comme ça c'est bien. Ensuite, en effet, votre âme est consciente des basses vibrations de la réalité, peur, esprit de compétition, tout en sachant s'ancrer aux vibrations supérieures de l'âme, amour, paix et sincérité. Cela fait de vous une puissante source lumineuse. Dame Isis et son étoile bien-aimée Sirius vous offrent leur divine protection, de sorte que vous accomplissiez en paix la tâche sacrée consistant à incarner sur terre une étoile de lumière divine. Cet oracle vous dit que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle aux vibrations plus élevées commence.
Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide, et vous aurez sans doute le sentiment de vous laisser aller plus facilement, en paix avec vous-même. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance a résonné en vous, comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent laisser un message en commentaire pour soutenir la vidéo et l'augmenter au niveau du référencement, pardon, vous pouvez mettre «J'apprends à communiquer». Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre pardon, en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal, je n'arrive plus à parler, que vous pourrez trouver en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne et vous soutenez mon travail. En attendant, moi je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'avoir cliqué sur cette vidéo et également d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la guidance. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!